Bonjour la famille, je vous montre comment faire les 4 meilleurs gâteaux en 5 minutes top chrono. D'abord, nous allons commencer par le gâteau riche en noix de coco. D'abord, on met le sucre. Après, on ajoute l'huile, la farine. On met un peu de fleur d'oranger. On met les 3 œufs. Et ensuite, on rajoute un peu de fleur d'oranger encore. Et on commence le mélange. On mélange, on mélange, on mélange. On commence à avoir une texture un peu avec des grumeaux. Et on essaie de les casser pour avoir une texture un peu plus lisse. S'il n'y a pas assez d'eau, on rajoute un peu de l'eau ou de lait. Moi, là, j'ai rajouté un peu de lait de riz. Donc, je ne voulais pas de lait, donc j'ai utilisé le lait de riz. Mais si vous n'avez pas du lait de riz, vous pouvez utiliser du fleur d'oranger. Moi, je ne suis pas très fleur d'oranger, donc je n'ai pas mis du fleur d'oranger. Après, on continue à le mélanger bien avec la main. On essaie de bien travailler la pâte avec la main. Et après, on aura une pâte. On essaie de le faire en boule. Et après, on le laisse reposer 5 minutes. Après, avec les creux des deux mains, on essaie de le faire en boule. Et après, on le met au four. On le met dans la confiture, on le mélange. Noix de coco. Après, on le sort et on le met dans le noix de coco. Et normalement, c'est prêt. De partie là, on va faire l'autre gâteau. Noix de coco. On met un peu de semoule, sucre, un peu de sel, sucre. On rajoute un peu de... Le sucre, il y en a... La quantité, je vais vous marquer toutes les quantités en bas. Normalement, on met un peu de confiture d'abricot, du sucre vanille. On met les œufs. On met un sachet de levure. On rajoute normalement 3 œufs. On rajoute les 3 œufs. Et après, on met un peu d'huile. La quantité d'huile, je l'ai marqué en bas aussi. On rajoute l'huile. Et après, on commence à mélanger. On mélange. D'habitude, normalement, moi, j'utilise d'abord, je prends la confiture d'abricot et je le mélange avec le reste pour avoir la texture que je veux. Là, on mélange avec les deux mains pour pouvoir bien travailler la pâte. Après, on le laisse reposer après 5 à 10 à 15 minutes. Après, comme l'autre, on fait des boules. Ça va être des boules de coco. On le fait en boule. Après, on le met au four, à peu près 10 à 15 minutes au four. C'est juste, il faut pas le laisser trop, trop cuit. Et après, on le mélange avec du sucre. Là, on va faire le sablé au sésame et à l'arachide. On va prendre l'arachide, on le crame un peu et après on le mixe avec un peu de beurre. Ça donne cette texture. Et après, on commence à faire la pâte. On prend la pâte d'arachide, on le met, on prend un peu de beurre avec les quantités, je vais les marquer comme je vous ai dit. On rajoute la farine, on rajoute le sucre, on rajoute un peu de sel, on met un peu de graines de sésame et on commence le mélange. On prend le beurre d'abord, on le met dans le sucre pour bien mélanger, pour bien le laisser fondre. Et après, on met un peu d'huile pour pouvoir faire la pâte. Et après, au fur et à mesure, on rajoute un peu d'huile au fur et à mesure. Après, on commence à faire la pâte, on travaille la pâte. On travaille la pâte avec la main et les deux mains. Après, on réussit à avoir cette bulle. Il faut voir qu'il faut avoir cette texture un peu moelleux, tendre, pour que les gâteaux puissent être bonnes. Après, on le met un peu au four 15 minutes. Et voilà le résultat. Et après, on le saupoudre de sucre glace. Et voilà le résultat. Nos fameux sablés arachide sésame. Là, on va faire les sablés sésame. On met un peu de sésame. On prend le sésame, on le met, on met un peu de sucre vanille.
rajoute un peu de levure. On rajoute un peu de beurre. Les quantités de beurre, je l'ai marqué en bas. On rajoute un peu de sucre vanille. Sucre vanille, c'est pas obligatoire, c'est même pas écrit, mais c'est au choix. Moi, j'aime bien mettre un peu de sucre vanille. On rajoute la farine. On rajoute un peu de farine pour voir bien la quantité de farine aussi. Je l'ai marqué. On met un peu de fleur d'orange. Si on n'a pas de fleur d'orange, on met du riz de lait, comme je vous ai dit. Moi, je ne suis pas très... Si vous n'avez pas de lait de riz, vous mettez du fleur d'oranger. Moi, j'aime du fleur d'oranger ou du lait de riz. C'est au choix. Parce que le lait de riz est plus léger. Si vous n'avez pas de lait de riz, vous utilisez le lait normal. Hein. Et après, on travaille la pâte. Il faut avoir cette texture-là. Et après, celui-là, on ne va pas le faire en boule. Celui-là, on va le faire en bâton comme ça et on va les couper en barres. Donc, on le fait comme ça avec les deux mains. On travaille avec les deux mains comme ça, avoir une forme de bâtonnet. Et après, on le coupe à parts égales. Et après, on le coupe et on le met au four, à peu près 10 à 15 minutes aussi au four. Pour pouvoir avoir la consistance qu'on veut, parce qu'il faut pas il faut pas trop le laisser dans le four. Et après c'est fini, nos fameux gâteaux sésame, sablé sésame. Ce fut tout. Merci beaucoup. Ciao, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Merci.